peut ouvrir dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Enseignement sur cette deuxième épître. 2 Corinthiens au chapitre 8. Et on lit à partir du verset 11. 2 Corinthiens 8 et le verset 11. C'est Paul, en écrivant cette lettre à ses croyants de Corinthe, il va leur dire « Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement, selon vos moyens, réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite le même empressement pour vous, car il a accueilli notre demande, et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dans la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandu dans toutes les églises. De plus, il a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur lui-même et en témoignage de notre bonne volonté. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte dont nous avons la charge, car nous recherchons ce qui est bien non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions, et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous, et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre amour et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Chapitre 9 vraiment continue avec la même pensée. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous
et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours, ils font l'expérience et glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce imminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Donc, si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait regardé le début de ce chapitre 8, puis on avait dit que Paul ici parlait d'un don qui avait été organisé, si on peut dire. C'était comme une collecte qui avait été organisée pour les saints de Jérusalem qui passaient par des grandes difficultés face à une famine ou une grande épreuve qui venait dans leur vie. Puis, si vous vous rappelez, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15, Paul disait aux chrétiens de la Macédoine, de Macédoine et aux chrétiens de l'Achaïe qu'ils devaient vraiment venir en aide à ses frères et sœurs de Jérusalem, parce que c'est eux qui avaient été sauvés les premiers, puis eux vraiment savaient donner pour répandre l'Évangile, puis l'Évangile s'est rendu dans ces provinces-là. Donc, si eux ont été prêts à donner leur bien spirituel, eux, à leur tour, pourraient prendre soin d'eux dans le côté matériel. Donc, on sait que c'était une collecte qui avait été organisée. Je ne sais pas si c'était, peut-être c'est Paul probablement qui a déclenché ça, mais on voit qu'il y en a d'autres qui sont mis à ses côtés pour que cela puisse se faire. Puis, on voit aussi que les Corinthiens, si vous lisez dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 16, déjà, Paul avait parlé de cette collecte qu'ils devaient mettre à part chez eux chaque premier jour de la semaine, un don à part pour quand que ça serait le temps de ramasser cette offrande-là, que ça serait prêt. Donc, ce qu'on regarde aujourd'hui à partir du verset 11, parce qu'on avait vu le début du chapitre 8, il nous a parlé surtout des croyants de la Macédoine, comment est-ce qu'eux autres, même dans des grandes difficultés, puis ils n'ont pas dans des grandes richesses, mais ils avaient été prêts à participer à cette collecte-là, puis ils voulaient le faire. Puis ils ont donné même plus qu'ils pouvaient donner. Mais c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, là, que Paul va nous faire comprendre que c'est pas de donner les choses qu'on n'a pas. Vous savez, c'est pas se mettre dans le besoin pour les autres si on ne peut pas venir à leur aide. C'est ça qu'on va voir là, dans les versets qu'on a regardés ce matin. Donc, il a donné l'exemple des Macédoniens qui ont été prêts à se donner. Premièrement, ils sont donnés au Seigneur, puis ensuite, ils ont été prêts à participer dans cette
collecte, si on peut dire. Puis ensuite, l'exemple qu'il nous donnait, le deuxième, c'était l'exemple du Seigneur Jésus. Celui de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous afin que nous soyons enrichis. Donc le Seigneur Jésus a tout donné, si on peut dire, pour nous, parce que sans sa mort à la croix, on était tous perdus à jamais sous le jugement de Dieu. Donc ça prenait quelqu'un qui se donne. Il s'est donné en sacrifice pour les pécheurs. Donc, Paul dit au verset 11, « Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. » Donc, les Corinthiens avaient commencé cette œuvre-là, si on peut dire, mais ils ne l'avaient pas achevée. Puis, qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? Que, vous savez, souvent, le Seigneur nous met à cœur à faire des choses, mais il y a toujours une possibilité de commencer la chose, mais de ne pas achever la chose. Vous savez, puis surtout dans les choses de Dieu. Si vous voulez faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu, des fois on a des bonnes intentions, on veut commencer, mais l'ennemi vient pour mettre des obstacles. Vous savez, l'ennemi va toujours venir pour mettre des obstacles, parce qu'il n'aime pas quand on travaille pour avancer l'œuvre de Dieu. Donc, il va faire tout son possible pour mettre des obstacles. Donc, à moins d'être déterminé, on prend l'exemple de Néhémie. Si vous lisez Néhémie, quand il a eu à cœur de se rendre à Jérusalem, après qu'il avait entendu parler que tout était mis en ruine, là, il a eu à cœur de se rendre à Jérusalem pour aller reconstruire la muraille, mais vous savez qu'il y avait beaucoup d'obstacles sur son chemin. Mais Néhémie, à mesure qu'il avançait, il faisait connaître à son Dieu. Puis Dieu ouvrait le chemin, tranquillement. Il y avait toujours l'opposition. Dans l'œuvre de Dieu, tout service que Dieu demande, si on va l'accomplir, il faut être vraiment persévérant parce que l'ennemi s'oppose à ça. Donc, il lui dit d'accomplir ça. Ceux qui ont commencé, ils devraient l'achever. Donc, il va dire la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. Donc, qu'est-ce que Paul veut faire comprendre? Que quand on a vraiment un désir de faire quelque chose pour le Seigneur, on va être prêt à donner ce qu'on a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. C'est ça qu'il veut faire comprendre. Parce que parfois, vous savez, on entend des personnes dire, moi, si j'avais plus d'argent, ou si j'avais une plus grande maison, ou si j'avais une plus grande voiture, ou si j'avais plus, je pourrais en faire plus. Mais ça, c'est faux. Vous savez, si on ne fait pas avec ce que Dieu nous donne maintenant, on ne fait pas pour donner ça à son service, même si on avait beaucoup, on ne ferait pas. C'est ça que Paul veut faire comprendre. C'est la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et de ce qu'elle n'a pas. Donc, le Seigneur ne nous demande pas de donner des choses qu'on n'a pas. Donc, il dit au verset 13, « Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres. » Donc, Dieu ne nous demande pas de se placer dans une détresse pour soulager les autres. On peut le faire si on veut, mais Dieu ne nous demande pas autant que ça. On voit que les Macédoniens, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont été même au-delà de ce qu'ils ont donné. Mais il dit, mais de suivre une règle d'égalité. Donc, dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Donc, présentement, les Macédoniens, les gens de l'Achaïe, les Corinthiens, pouvaient venir en aide à ces croyants qui se trouvaient à Jérusalem. Eux étaient dans le besoin. Okay? Donc, votre superflu, vous pouvez venir aider ces croyants-là. Mais un jour, peut-être que c'est vous qui allez être dans le besoin. Puis ces chrétiens de Jérusalem, eux sont dans le superflu, et eux viendront à votre besoin, ou qui vont pourvoir à vos besoins. Si vous lisez dans les Actes des Apôtres au début, des disciples, là, on voit qu'ils étaient prêts, même qu'il y en a qui étaient prêts à vendre leurs biens pour pourvoir aux autres qui étaient plus pauvres autour des autres. Donc,
C'est ça qui nous ouvre verset 14. « Afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait amassé beaucoup. » Donc, vous savez que c'est possible que Dieu nous bénisse aujourd'hui. On peut le voir peut-être parmi ici, le Canada. On a été bénis même dans les... Dieu nous a fait prospérer sur différents aspects. Il y en a d'autres, croyants dans le monde, qui n'ont pas la prospération que nous avons. Mais si on voit un besoin, on devrait être de ceux qui seraient prêts à aider ceux qui seraient dans ce besoin-là, un besoin. Puis peut-être qu'un jour, c'est nous qui serons dans le besoin, puis eux autres viendront pour nous aider. Donc, il faut avoir les yeux ouverts, si on peut dire, le discernement, que le Seigneur puisse nous donner face au peuple de Dieu. Quand il y a des temps de besoin qui vont se faire, on devrait être exercé. Maintenant, là, à partir du verset 16, Paul va parler des personnes qui ont contribué avec lui pour organiser cette collecte spéciale. Il mentionne la première personne, c'est Tite. Il nous dit à propos de lui, « Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite. » Donc, c'est vraiment Dieu qui pourvoit en nous le vouloir et le faire. Puis, comme on disait la dernière fois, que si on va être capable de faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu, c'est seulement par sa gloire, vraiment. C'est sa gloire, vraiment, qui produit ça en nous. Oui? Donc, gloire soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous. Donc, on voit que Tite était en arrière de l'apôtre Paul dans ce travail-là, car il a accueilli notre demande, et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Donc, ça veut dire pour accomplir cette chose-là qui avait été commencée là. Il dit, nous envoyons avec lui le frère. Donc ici, il mentionne une autre personne. Il ne mentionne pas son nom. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont voulu essayer de placer le nom de la personne qui n'est pas mentionnée ici. Mais pour moi, si son nom n'est pas mentionné, on ne devrait pas chercher à savoir qui ce que c'est. Et nous envoyons avec lui le frère. Donc c'est un autre frère qui allait avec Tite. Dans la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandu dans toutes les églises. Donc on voit ici ce frère dont Paul parle, qui n'est pas mentionné, mais dans les églises autour, on parlait à propos de ce frère-là. Son exercice qu'il avait pour répandre l'Évangile. On parlait de lui. Mais Paul ici, il ne mentionne pas son nom. Nous envoyons avec lui le frère dans la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandu dans toutes les églises. Donc, on pourrait dire pour être associé à cette, à cette collecte là, qu'ils voulaient en faire, ça prenait quand même des frères qui avaient gagné la confiance des églises autour, parce qu'on voit qu'ils ont été recommandés, ces frères-là. Puis on voit que c'était des frères probablement qui étaient reconnus à marcher fidèlement. Ici, on voit un homme qui travaillait à répandre l'Évangile. De plus, il a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance. Donc, ce frère-là a été choisi, pas seulement par une assemblée, plusieurs églises ont recommandé ce frère-là, qui pouvait accompagner Paul dans ce travail-là. À la gloire du Seigneur lui-même, en témoignage de notre bonne volonté. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme. Puis vous allez remarquer ça avec l'apôtre Paul. Dans l'œuvre de l'Évangile, Paul faisait beaucoup attention pour ne pas être une occasion ou un scandale en ce qui concerne l'Évangile. Là. Surtout quand ça vient la question de l'argent. Ou, comme on disait la dernière fois, on ne voit pas beaucoup vraiment mention là, concernant demander. Vous savez, les religions dans le monde aujourd'hui sont toujours en train de demander. Toujours. Puis ils vont abuser vraiment du peuple. Puis souvent, ceux qui demandent, c'est pour leur intérêt souvent personnel et non pas pour l'intérêt du peuple. On voit ici cette collecte-là qui a été faite. Paul n'a pas fait ça pour lui. Il a fait ça pour
ces frères-là à Jérusalem qui étaient dans le besoin. Mais il ne faut pas négliger cette vérité-là de donner. Vous savez, nous, comme j'ai dit dernièrement, que les assemblées, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop de toucher à cause qu'il y a eu un abus dans le monde de religion. Mais quand même, il faut en parler parce qu'il y a une bénédiction associée dans l'œuvre de Dieu là, à donner. Puis vraiment, c'est ça qu'on voit plus loin. Ce qu'on va donner pour l'œuvre de Dieu, c'est seulement quelque chose que Dieu nous a donné. Puis si on donne, il va nous donner davantage pour qu'on puisse encore plus donner. C'est ça qui nous fait comprendre. C'est toujours en but que son œuvre avance. Donc, il dit, nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte dont nous avons la charge. Donc, Paul faisait bien attention parce qu'il savait bien qu'il aurait pu avoir des calomnies de fait. Mais il faisait tout pour la gloire de Dieu. Il faisait tout pour la cause de l'Évangile. Car nous cherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Donc, Paul réalisait que sa vie était devant le Seigneur, mais aussi devant le monde autour. Il faisait tout pour ne pas être une occasion de chute, vraiment, pour la cause de l'Évangile. Verset 22, là, il parle d'un autre frère. Il ne mentionne pas son nom. Nous envoyons avec eux notre frère dont nous avons éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions. Donc, un autre frère ici, la raison qu'ils l'ont envoyé, c'est parce que dans plusieurs occasions auparavant, ils ont vu ce frère-là qui était prêt à se donner, à se dépenser. Donc, il a été appelé pour travailler avec eux dans cette œuvre-là. Et qui en demande plus encore cette fois à cause de cette grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Donc, Tite, alors ensuite il parle des autres frères, et pour ce qui est de nos frères, il sent les envoyés des églises la gloire de Christ. Puis là, ils vont encourager les croyants en disant, donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre amour et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Parce que Paul a parlé des autres à propos des Corinthiens. Donc, Paul ne voudrait pas que ce qu'il a dit à propos des Corinthiens, que quand ces frères-là vont arriver là, ce ne sera pas vraiment ce qu'il a dit. Donc, il faut que vous prouvez ce qu'on a dit par votre vie. Si on va au chapitre 9, il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Donc, Paul veut leur parler encore de cette part. Je connais en effet votre bonne volonté, donc en parlant des Corinthiens, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens en déclarant que l'Achaïe est prête. Donc, Paul disait aux Macédoniens que les chrétiens à Corinthe étaient prêts depuis l'année dernière. Ça veut dire ça fait 1 an que cette chose-là était en marche, si on peut dire. Et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Donc, j'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous, donc ça veut dire que Paul a fait des éloges concernant les Corinthiens, envers les frères qui vont aller là. Il dit, j'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là. Et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Donc, il faut que toutes les choses soient en ordre. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'ils soient prêts de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Vraiment, il veut que ce qu'ils vont donner, ça soit fait dans le cœur. Pas quelque chose d'imposé. Vous savez, dans le monde religieux aujourd'hui, on est toujours en train d'imposer ou demander quand ça vient des choses touchant l'argent. Mais vous savez, donner, ce n'est pas toujours en argent. Ça peut être différents aspects qu'on peut donner. On peut donner en argent,
mais aussi on peut donner notre temps, on peut donner notre énergie. Quand ça vient à donner, ça peut être sur différents aspects. Donc, il va dire qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte de varicelle. Sachez-le, celui qui sème peu. Donc, Paul ici mentionne une vérité qu'on doit saisir tous. Parce que vous savez, c'est pas donné à l'homme naturel de donner. C'est pas l'homme naturel, il veut surtout regarder. Mais de donner, c'est quelque chose qui n'est pas pour l'homme naturel. Mais il dit, qu'est-ce qui nous fait comprendre que sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Donc ici, c'est vraiment de semer dans les choses spirituelles pour l'œuvre de Dieu. Paul fait comprendre, même Paul nous a mentionné ça dans les Actes au chapitre 20, quand il parlait aux anciens d'Éphèse, il disait qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il dit, c'est le Seigneur qui avait dit ça. Donc, il dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Donc, si on sème peu, c'est facile à comprendre. On ne va pas moissonner. Vous savez, si quelqu'un fait un jardin, puis il ne met pas beaucoup de semences, il ne va pas avoir beaucoup. Donc, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Donc, semer ou de donner, ça ne va pas nous appauvrir. C'est le contraire. Même si vous lisez dans Luc 6, au verset 38, je pense, Jésus a dit « Donnez, il vous sera aussi donné. » Puis même, ça va déborder, il dit. Il dit au verset 7, ça c'est un bon point aussi qu'il faut souligner, que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Donc, ça doit être volontairement, ça ne doit pas être quelque chose d'imposé ou je le fais contre moi, non. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse, ça veut dire avec aucun regret, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand que Jésus était dans le temple à Jérusalem un jour, puis il a vu des personnes qui venaient donner dans le tronc, puis ça dit qu'il y a une femme qui est arrivée là, une veuve, puis elle a donné 2 petites pièces. Ça ne paraît pas grand valeur. Elle a donné 2 petites pièces, mais d'autres venaient, eux, ils donnaient beaucoup, mais Jésus a fait comprendre, eux, ils ont donné vraiment leur superflu. Mais elle a donné ce qu'elle avait. Elle a donné tout, vraiment, ce qu'elle avait. Puis le Seigneur a honoré cette femme-là. Donc, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler. Donc, on voit ça partout dans la parole de Dieu. Même quand notre frère a parlé concernant le tabernacle dans le désert, si vous lisez dans l'Exode 25, ça dit là qu'ils se sont donnés volontairement là, pour donner le or, le argent, pour participer à bâtir ce tabernacle-là. On voit même ça dans 1 Chronique 29, quand que David avait eu à cœur de bâtir le temple, puis on sait que c'est pas lui qui allait le bâtir, c'était Salomon, mais le peuple a donné. Puis ça dit qu'il donnait simplement ce que Dieu les avait donné. Dieu les a bénis, il donne, Dieu donne davantage, il donne davantage. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre selon qu'il est écrit. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera. Si vous lisez Proverbe 3, c'est vraiment intéressant, Proverbe 3, en parlant là, de celui vraiment qui va se donner à l'Éternel, il va prospérer vraiment. Il dit, il multipliera votre semence et augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité, qui par moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Donc, Paul termine au chapitre 9 pour dire, car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints,
mais elle est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce. Donc, ça va pousser même les chrétiens à adorer Dieu davantage, parce qu'ils voient le peuple de Dieu qui s'est prêt à se donner pour l'œuvre de Dieu, puis ça pousse les chrétiens vraiment à louanger Dieu à cause de ça. En considération de ce secours, font l'expérience et glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce imminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Donc, on va terminer là. Donc, j'espère que ces paroles-là vont nous encourager à comprendre plus la pensée là, qu'on parvient à donner dans l'œuvre de Dieu. On va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous approcher devant ta présence. Nous réalisons que tu nous as laissé ta parole pour que nous puissions apprendre davantage tes pensées et tes voies qui sont souvent contraires à nos voies et nos pensées. On sait que nous avons une nature en nous qui s'oppose à tes pensées. Donc, on veut te remercier pour ce qu'on a regardé ce matin dans ta parole et on voit l'importance de prendre soin les uns des autres dans le peuple de Dieu. Si que nous sommes dans le superflu et on voit un besoin à côté de nous, on devrait être là pour venir en aide à eux. Et on sait qu'un jour, peut-être, c'est nous qui serons dans le besoin et eux vont venir à notre aide. Donc, nous voulons te prier ta bénédiction sur nous et encore sur l'Évangile ce soir. On prie aussi pour les réunions qui commenceront la semaine prochaine. À partir du 3 septembre, que tu vas attirer des âmes pour venir écouter le beau message de l'Évangile. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.